Vas-y, go, 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 go. C'est bon. Simple et efficace, je sais pas ce que tu Qu'est-ce fais, que ça. je vous aime. Bientôt on va se séparer. Tu peux dire ça dans la caméra, toi. 3, 2, 1. Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous nous avez demandé sur notre Snap primitif qu'on mettra juste là. Une vidéo sur nos parcours scolaires et comment vous aider à travers cette période d'orientation, la terminale, le bac, Parcoursup, tu connais? Donc tout d'abord, on va commencer à parler de nous, de notre parcours scolaire, comment on en est arrivé là, parce qu'on est toutes les trois dans une filière différente, on est toutes en études supérieures, donc on va commencer. Rose, tu commences ou je commence? Vas-y, Rose, commence. Vas-y, je commence. En fait, à la base, je suis quelqu'un de très indécis, je savais pas quoi faire, donc j'ai pris un bac général. J'adorais les maths, je suis allée en S. Et puis en fait, c'est vraiment en terminale où je me suis dit, vas-y, j'aime bien le droit, je regardais Merder et tout, j'étais grave hype. Donc et en même temps, depuis petite, en fait, j'aime beaucoup le droit, mais j'ai beaucoup divagué de métier. Terminale, j'avais pas le choix, j'ai choisi le droit. Et puis voilà, en fait, la première année, ça s'est bien passé, donc j'ai continué, et puis voilà, en vrai. Donc moi, je suis en école de commerce et il faut savoir que depuis la troisième, en fait, je sais exactement ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être dans le domaine de tout ce qui est entreprise, gestion, administration. Donc je savais que déjà la filière ES c'était pour moi, SES, sciences économiques et sociales. Ensuite, après mon bac, je suis rentrée dans une école de commerce. Il faut savoir, les écoles de commerce, c'est tu rentres soit par concours, pour les programmes post-bac en tout cas. Tu peux choisir de faire prépa pour faire ce qu'on appelle une grande école. C'est différent d'une école de commerce classique. Les grandes écoles, c'est tout ce qui est ESSEC, EDEC, HEC, etc. Ça vaut vraiment faire prépa. Et moi, mon école, non. Moi, j'ai fait une école post-bac. J'ai validé ma première année, je suis en deuxième année. Moi, j'ai fait une terminale S pour pouvoir faire médecine, pas S parce que ça facilite. Mais finalement, au bout de quelques mois, j'ai arrêté. J'ai fait une année sabbatique et maintenant, je me suis réorientée en AES. Donc là, je suis en L1. Donc voilà. Donc la AES, c'est quoi? C'est une licence administration économique et sociale. On fait quoi comme matière? On fait du droit, de l'économie, de la comptabilité, de l'anglais, du marketing, enfin un peu de tout. Franchement, on fait un peu de tout. Et en gros, cette filière, elle se fait en 3 ans, c'est une licence de 3 ans. Au bout de ces 3 ans, soit tu vas travailler, ou soit tu te spécialises en droit, en économie, en finance et assurance, en école de commerce, enfin, tu peux presque tout faire quand même. C'est bien pour les gens qui n'ont pas encore d'idée fixe de ce qu'ils veulent faire en fait. Mais qui savent quand même qu'ils veulent être dans la gestion et l'administration ou l'économie, un truc comme ça. Du coup, là en fait, sur notre Snap Trinity qui est encore en bas, ajouter le Snap, c'est là-bas qu'il y a tout là. C'est là que tout se passe, clairement. Sur le Snap Trinity, on vous a encore mis un lien pour que vous nous posiez des questions à l'anonyme. Parce qu'on a remarqué, quand c'est en anonyme, vous posez beaucoup de questions. Ouais. Donc en gros, sur le Snap, vous avez posé des questions par rapport à nos études. On va tout vous répondre pour que vous vous orientez mieux. Parce qu'on a remarqué que vraiment, surtout pour nous qui sommes à la fac, quand tu viens, t'es jeté comme ça et t'as aucune information. Et là, même étant ancienne lycéenne aussi, franchement, en terminale, ne vous êtes pas trop par rapport à l'orientation. C'est vrai. Mais d'abord, avant de démarrer les questions, on va vous donner quand même quelques conseils pour bien choisir son orientation. Moi, je commence. Vas-y, t'as ce que t'as à dire. Donc, pour moi, pour bien choisir son orientation, en fait, il faut déjà vous visualiser le domaine dans lequel vous voulez aller. Parce que sinon, vous allez être vraiment trop perdu. Je sais que déjà en terminale, c'est compliqué d'avoir une idée du métier qu'on veut faire plus tard, etc. C'est hyper abstrait pour l'instant. Donc, choisissez d'abord un domaine dans lequel vraiment, enfin, un domaine que vous aimez en fait. Déjà, commencez par un truc que vous aimez. Quand vous aimez quelque chose, vous trouvez plus facilement la motivation et forcément, en fait, vous irez plus loin dans vos études et c'est ce qu'on veut en fait. Ça sera plus facile, ouais. Et moi, j'ai un truc à rajouter. Vas-y. En gros, oui, comme Rata l'a dit, en gros, si vous avez un métier en vue, faites tout pour aller dans cette filière-là, mais il faut savoir que Parcoursup, t'es jamais prêt à ce qui peut se passer. Genre, en gros, tu peux mettre un BTS, mais tu peux être en liste d'attente et ne jamais pouvoir décrocher ton BTS. Donc, remplis les vœux. Et même des plans B. Ouais, voilà, faut avoir des plans B, C, D, même jusqu'à Z. Mais en tout cas, remplis tous tes vœux parce que franchement, ça
ça te peut jouer préjudice de mettre qu'un seul vœu quand tu sais ce que tu veux parce que Elle a fait à tout moment, bah oui, parce qu'à tout moment en fait tu peux ne plus vouloir faire ce que tu fais en fait, tu vois ou pas? Et au final, après, t'es condamné, flemme. Ouais. Même si sur le coup, tu te dis, vas-y, je vais jamais aller là-bas, tu sais jamais. Et on a 18 ans, on est grave jeune, 17, 18 ans. Ouais. À tout Tu peux moment, pas savoir ce changes que tu vas d'avis. faire toute ta vie, clairement, on peut pas C'est savoir. ça, et pas peur. Et surtout, en fait, de nos jours, la chance qu'on a, nous, c'est que de nos jours, tu peux faire passerelle avec tout. Tu peux être en médecine, te retrouver en économie, comme changer, te retrouver dans une autre filière. Et pas peur, oser. Vous êtes, comme Rosa a dit, on a 18 ans, on est jeune encore. On peut se tromper une ou deux fois, ça change rien du tout. Du moment que bah, ça t'aide à trouver ta voie, c'est le plus Le important. métier de tes Et rêves. aussi, et pas peur de changer. Franchement, il y a des gens, ils restent dans une filière qu'ils aiment pas juste parce qu'en fait, ils ont commencé et ils veulent continuer. Mais en fait, au bout d'un moment, ça va vous stopper. Genre, vous pouvez pas continuer dans un truc que vous aimez pas. Si vous aimez pas, comme elle a dit, il y a des passerelles, vous vous renseignez à la fac. Il y a toujours un truc qui peut vous aider à changer de filière sans tout recommencer à zéro, en fait. Donc, renseignez-vous. Si vous avez des questions à nous poser, ajoutez Snap Trinity. Et voilà. Ok, bah donc on répond aux questions. Ouais, on va commencer à répondre à vos questions. Donc la première question c'est quoi? Est-ce qu'avec vos 3 types d'études, vous avez toujours une vie sociale, sortir, prendre soin de vous, etc. Moi, en école de commerce, franchement, en tout cas dans le bachelor que je fais, je dirais pas le nom de l'école parce que j'ai pas le droit. Mais, mais en gros, ouais, bah, j'ai encore une vie sociale, comme vous pouvez le voir, on a démarré YouTube, tout va bien, on valide notre année, on a des bonnes notes. Donc ouais, non franchement, ça va. Moi aussi, pour ma part, l'année dernière, j'ai validé mon année, mais j'avais une vie sociale, clairement. En fait, comme elle a dit, la fac, c'est vraiment l'organisation. Pour ma part, j'allais pas beaucoup aux amphis, mais en fait, faut rattraper en fait, avec vos TD, faut que vous travailliez vos TD. Si Ça, vous c'est donnez... dangereux aussi quand même. Ouais, si vous vous donnez que sur les TD, pour ma part, j'ai une facilité à apprendre. Genre, même si je vais pas à un cours, juste le dire une fois, je vais l'apprendre beaucoup plus facilement que certaines personnes. Donc, Mais donc, c'est pas un conseil à donner vraiment parce que. c'est pas un conseil. En fait, connaissez vos méthodes de travail. Moi, je sais que très ça me sert important. absolument à rien d'aller en amphi quand j'en ai pas envie parce qu'en fait, je vais être là, je vais être sur mon téléphone, je vais faire tout et n'importe quoi et au final, je vais perdre mon temps en fait. Donc, si vous n'allez pas en amphi, travaillez vos TD, soyez réguliers dans vos TD et puis voilà quoi. Mais sinon, oui, on a quand même une vie sociale. À part la PACES qui empêche, la fac, franchement, juste vous vous organisez, vous pouvez concilier les deux normalement. En tout cas, moi, Vas-y, pardon. comme témoignage que je peux vous faire, la PACES, c'est chaud pour avoir une vie sociale. Et aussi, et prépa aussi, c'est un peu tendu quand même pour avoir une vie sociale. En tout cas, ça peut être comme au lycée où tu peux sortir tous les jours. Quoi. Non. Et voilà. Mais en fait, au moins, vous êtes prévenus avec la PACES et la prépa. En fait, quand tu y rentres, tu sais déjà à quoi t'attendre. On t'annonce direct la couleur. Hein. Et c'est pas, T'as pas de c'est pas un vie mythe, sociale. c'est réel. C'est pas un mytho. C'est réel. Ouais. C'est Elle, Moi, elle j'ai failli voulu voir, elle j'ai ne vu. faillit pas, mais c'est vraiment réel. Genre, si tu veux avoir des notes passables, c'est mort. C'est mort. Et tu obligé de sacrifier un truc, ou la vie sociale, ou les cours, ou le sommeil. On a sacrifié le sommeil. On a sacrifié le sommeil, c'est pas grave. Et moi, on m'a posé la question comment se passe la recherche des écoles. Faut savoir que les écoles de commerce, ça peut être vraiment compliqué, surtout en terminale, de chercher quelle école parce que, hey, il y a des milliers d'écoles en France. C'est un truc de fou. Mais je veux dire, les trucs hyper importants à retenir. Déjà, les écoles de commerce, elles sont trop fortes pour arnaquer les gens, surtout les jeunes. Franchement, il y en a plein qui arnaquent les jeunes parce que le diplôme, en fait, souvent ce qu'elles font, c'est que le diplôme à la fin de vos études, il n'est pas validé par le ministère de l'Intérieur. Ce qui fait que votre diplôme, il vaut absolument rien. Oui. Vérifiez ça et c'est super important. Et par la suite, il y a quoi? Les classements. Dans le choix de votre école, c'est hyper important le classement de votre école. Bon, forcément, vous n'avez pas vidé, vous n'avez pas visé HEC. Si vous avez 10 de moyenne, non. Il faut rester dans sa... Comment ça? Soyez logique. Soyez lucide. Soyez lucide. Rêvez pas trop. Mais en tout cas, ouais, les classements, ça compte grave. La renommée de votre école aussi. Si tu nom de ton école et que les gens ils sont comme ça, bizarre. Surtout les entreprises, en tout cas, ça compte. Si vous avez d'autres questions concernant les écoles de commerce, posez-moi en commentaire, j'y répondrai ou directement ajoutez sur Snap et venez me demander, je vous répondrai. Pour la filière AES, est-ce qu'on a besoin de faire des maths au lycée? Oui. Et pour presque toutes les filières, sauf le droit, en fait, je crois que tu dois faire des maths. Hein. Il y a des maths. Ouais, il y a des maths. Moi aussi, franchement, il y a des maths. C'est la vie, ouais. C'est la vie. Négligez jamais les maths, c'est super Faut pas important. négliger, c'est important de ouf. Sauf si tu vas à l'endroit en vrai. Il y a que le droit, je crois, où vraiment Non, les études. abstraction des maths, mais sinon, vraiment. Presque tout. Bah, les Ouais, études littéraires aussi. Ouais, les études littéraires aussi, en général, ouais. Bref, prochaine question. Comment se passent les cours? Donc je pense que vous voulez dire à la fac, franchement, c'est grave compliqué à expliquer. Donc si vous voulez aussi un truc plus particulier, il faut nous demander. Mais en gros, vous avez les TD et vous avez les CM. Les TD, c'est les travaux dirigés qui se passent en petits groupes en fait, avec vos matières principales. Par exemple, moi je suis en droit, ma première année c'était quoi? Droit constitutionnel, introduction au droit et histoire du droit. Donc c'était vraiment les 3 matières principales que j'avais en TD, en petit groupe, tu étais obligé d'y aller. Et après tu as les cours magistraux et les CM
où tu es dans un grand amphi et si tu veux, tu y vas, si tu veux, tu y vas pas. Et puis voilà en fait. Ah C'est oui, tout. les TD sont obligatoires par contre. Hein. C'est obligatoire pour aller bourser si vous n'allez pas. Le cours, c'est là que tu rembourses. Moi, mes cours, ça n'a rien à voir avec la fac. Tous les cours sont obligatoires. Vous avez un emploi du temps. Ils changent toutes les semaines. Et bah voilà. Juste, vous avez des quotas. Enfin, après, ça change de toutes les écoles, mais moi, mon école, vous avez un quota de 2 absences par cours. Donc voilà. Et nous, c'est pareil aussi pour ma fac à moi, c'est 2 absences par TD. Vous avez le droit par semestre. Voilà. Moi, ma fac, je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je suis toujours en cours. CM, TDI. Il est assidu. Ah oui. Bah, next. Est-ce que le niveau attendu en langue est aussi élevé qu'on le pensait? Moi, personnellement, oui. Parce qu'il faut quand même un niveau d'anglais assez correct pour aller en école de commerce. Voilà. Bah, franchement, ils demandent le niveau de fin terminale, quoi. Ouais. Donc, voilà. Moi, pour ma part, je dirais c'est plus élevé que je le pensais parce que bah, moi, pour ma part, ça va, je comprends l'anglais et tout, mais je pense que le niveau qu'on a en fin terminale, il est trop bas par rapport au niveau qu'on nous demande à la Ouais, fac. c'est vrai. Ah ouais? C'est-à-dire qu'à la fac, on arrive, t'as un cours magistral en anglais. Ah oui, carrément. oui, oui. Alors Ah, que, t'as carrément cours Ah ouais, magistral. bah oui, le CM de droit anglais, c'était en anglais. En fait, le prof, il parlait que anglais, alors qu'à la au Ah ouais, lycée, c'était- on n'a jamais fait un cours comme ça qu'en anglais, vous voyez ou pas. Enfin, les profs Ah oui, disent c'est on va vrai. parler que en anglais. Une fois que vous Ouais, êtes dans la ouais, salle, ils tout est en traduisent, en anglais. fait. Allez là. Ah oui, Et c'est alors vrai. qu'à la fac, franchement, les profs, ils traduisaient rien du tout. Tu ne comprends pas, c'est mieux, tu rentres chez toi. Donc le niveau était plus élevé que ce que je m'attendais, que ce à quoi je m'attendais, mais ça m'a pas choqué vu que ça va. Je Enfin, après, moi, je dis ça parce que moi, je suis nulle en langue. Donc, dans tous les cas, je sais que bon, le niveau, il est bas. Donc, bon. Ouais. De toute façon, l'anglais au lycée, il sert à rien. Franchement, travaillez un peu à côté. Si vous suivez... Non, mais c'est vrai, les cours, ça t'apprend pas vraiment à parler anglais. Ouais, regardez des séries en vrai de vrai, Les séries en minimisez, VO. hein, mais ça aide de ouf, Ouais. de ouf. Regardez des séries, même des youtubeuses si vous aimez bien en anglais et tout. Ouais. Au fur et à mesure, vous allez apprendre à écouter la langue en fait et vous allez mieux On assimiler. écoute la langue, on écoute même la musique. Mais la vie, Bah, moi c'est c'est comme vrai. ça que j'ai commencé depuis petite, ouais, je t'écoute des musiques, tu les traduis au fur et à mesure, Ouais. les mots ils Ouais, restent. je Ouais, pense que c'est c'est ça vrai, aussi. c'est Par ça. contre, genre, je traduis C'est pas en assez fait. l'anglais. Oui, il faut vraiment... Au fur et à mesure, Faut ça vraiment reste, s'y ça a du mettre, en fait. vocabulaire et ça vient. Exactement. Donc quelqu'un a demandé, perso je m'intéresse grave au droit, tout ce qui concerne la justice, etc. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe, l'organisation, etc. Donc comme j'ai dit en fait, les premières années, tu auras par exemple en première année, droit constitutionnel, droit, introduction historique au droit, donc comment c'est arrivé et tout, Rome, tout ça, etc. Et tu auras quoi? Tu auras que des introductions en fait, les 3 premières années sera vraiment que général et après tu vas te spécialiser donc... N'hésite pas à aller en droit si tu aimes le droit, mais aussi n'hésite pas à te réorienter si dès le début tu n'arrives pas à suivre parce que ça va être vraiment que ça. Et si tu n'aimes pas les lettres, si tu n'aimes pas lire, si tu n'aimes pas écrire, va pas en droit. Le droit, c'est dense, hein. Ouais, le droit, Les c'est très dense. dissertations à gogo, à gogo, à gogo. Pour l'organisation, après, je pense que ça c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de ta personne à toi. Mais franchement, je peux pas trop donner de conseils sur l'organisation. Moi, je suis quelqu'un, Oui, chacun- je suis quelqu'un de dernière minute, je fais tout à la dernière minute et ça me va. Pour moi, ça marche. Et je peux pas vous conseiller ça parce que je sais que pour plein de gens, Ça ça ne me marche va. pas. Hein. Bah, pour Non, mais l'instant, oui, ça tu me t'en va. sors, ouais, tu Ouais, t'en bah, sors. donc, ouais. je Je m'en dirais- sors. Finalement, Oui. l'organisation, de toute façon, c'est la clé. On va pas vous déconseiller de ne pas être organisé. Si vous êtes... Le plus En vous gros, il n'y a pas êtes des bons organisé, le mieux exemples ce au sera. niveau organisation. en tout Ouais, cas. on est Oui, mais il y le a pas des bons exemples. plus t'es organisé, le mieux Mieux ce c'est, sera. logique. Donc, Faut que tu saches comment tu travailles et ce qui te va. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Sache ce qui te va. Ne minimise pas trop. Te dis pas que ouais, c'est bon, je vais pas en amphi donc je révise pas les CM et tout. Révisez quand même. Et voilà. la question, c'est la fac, c'est si difficile comme tout le monde le dit. PS, j'espère que vous allez vraiment réussir. J'aime trop votre chaîne. Merci. Ça fait trop plaisir. Bah, moi, je suis pas à la fac, donc je vous laisse parler. La fac, bah en fait la fac c'est un piège, tu vois, parce que t'as pas de prof qui est derrière toi. En gros, demain tu dois savoir ça, demain contrôle, je sais pas quoi et tout. Enfin si, il y a des contrôles continus, mais la fac c'est un piège parce que je sais pas comment expliquer. Explique. En gros, bon, vas-y, Rose, explique. Ouais, donc la fac, franchement, ouais, c'est un piège, comme elle dit, parce que t'es vraiment pas suivi, t'es vraiment livré à toi-même. Dans le semestre, c'est-à-dire dans les 6 mois, t'as un contrôle en TD, sachant que les TD, là par exemple, j'avais 2 matières à TD pour environ 8 matières en tout. Et les 8 autres matières, t'as rien du tout, t'as pas de suivi, t'as rien, t'as juste le partiel à la fin des 6 mois. Et donc t'es vraiment livré à toi-même. Si tu veux, tu vas jamais en cours, mais à la fin des 6 mois, tu vas passer ton partiel. Donc tu dois apprendre, tu dois Et t'organiser. c'est tellement dense Et les c'est ça qui cours, est genre. difficile. Tu peux pas genre en gros te... Enfin, c'est chaud quand tu te lèves la veille et tu te dis vas-y là je vais réviser, depuis je suis pas à l'ancienne, depuis j'ai pas révisé mes TD. Franchement c'est chaud parce que
tu apprends tellement de choses pendant 6 mois et il n'y aura qu'un seul contrôle qui va déterminer si tu valides ta matière ou pas. Donc c'est vraiment piégé en fait parce que pendant tous les 6 mois tu vas dire vas-y j'ai pas de devoir, je révise pas, à plus tard, tu vas reporter à plus tard, mais le jour que le personne va venir ça va tellement te gifler. Donc clairement faut se méfier de la fac. Une semaine sans dormir. Te créer encore plus de cernes. Quotidien. La vie. Quotidien. Pendant les 6 mois tu mets ta meilleure vie, dernière semaine tu révises à fond. Tu pètes ton crâne. Donc franchement c'est ça le piège. Organisez-vous parce que être livré à soi-même là c'est difficile. Hein. La prochaine question c'est vous auriez une routine scolaire à proposer par exemple, comment vous faites pour gérer les cours, les révisions, la vie sociale. Alors une routine scolaire. Déjà même au lycée j'avais pas de routine scolaire. Mais franchement je suis grave une personne de dernière minute. Si j'ai une routine, en vrai on n'a pas de routine. On n'a pas de routine. Toi t'as de la chance parce que t'as des devoirs toutes les semaines. Nous on en a pas. Moi clairement comme je vous ai dit au lycée j'ai jamais appris mes cours. Je suis quelqu'un quand j'entendais ça rentrait tout seul. J'ai jamais appris mes cours. Et donc là je suis à la fac, je suis obligée d'apprendre vu que j'ai pas en amphi donc j'entends pas, je connais pas. Et là j'ai pas de routine, vraiment c'est... T'apprends les quelques jours avant le partiel. Voilà. Clairement. Mais faut pas faire ça. Hein. Faites pas ça. Toutes les semaines. En tout cas si on peut vous proposer un truc, propose quand même. Toi t'es sympa de proposer. Moi je vais leur proposer une routine après. Moi aussi je peux proposer une routine si c'est ça. On n'a pas de routine, en fait, on suit notre propre style. Comme on a dit tout à l'heure, dans les études, c'est pas les styles. En gros, vraiment dans les études, ce qui prime, c'est de se connaître soi-même. Moi, je me connais, je suis pas quelqu'un, je peux prendre, j'ai un travail dans un mois, je vais pas le commencer maintenant, je me connais, je vais pas faire ça, je vais le commencer genre 3 jours avant. Et je vais charbonner parce que je serai en stress, mais finalement, je vais le réussir. Voilà. En fait, c'est ça, il faut se connaître. Et je sais que c'est tout le temps comme ça. Et je vais pas changer. Et voilà quoi. Ah oui, par contre, la routine, j'ai vraiment un truc à vous proposer. Vas-y. À vous dire pour la fac de droit par exemple. Ouais. La première année de droit, moi franchement, ce que j'avais, c'est quoi? C'est que les plus grands TD, les plus grands cours en fait, ils étaient en TD. Donc à chaque TD, j'essayais de me mettre à jour sur. Tous les TD ils vont avec les amphis, que j'allais pas en amphi. Chaque TD, j'essayais de me mettre à jour sur le cours d'amphi un peu. Et du coup, ça allait petit à petit, j'apprenais un peu et tout. Et les autres matières, c'était des petites matières, c'était des QCM. Donc en vrai de vrai. Tu lisais la veille, je lisais, puis en vrai, un QCM, t'as lu le truc que tu peux reconnaître un peu. Donc, vas-y, apprenez pas les. Non, mais non, pas parce que nous, on a des facilités à l'école. Toi aussi, arrête, c'est pas tout le monde qui l'écoutait pas. Vous avez toujours rêvé de faire les études que vous faites actuellement. Moi, je commençais, de base, je ne rêvais pas ça quand j'étais petite et tout, mais franchement, je suis épanouie dans ça. Enfin, épanouie, c'est un grand mot, mais franchement, je kiffe, je suis bien, je suis à l'aise, il n'y a pas de prise de tête, je ne stresse pas, je suis bien. Moi, oui, c'est franchement les études dont j'avais rêvé. Depuis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je voulais faire depuis le collège. Donc voilà, je suis contente. Moi, oui et non. En fait, j'ai toujours eu envie de faire du droit, mais vas-y, tous les jours, changer d'avis. Un coup, je voulais être hôtesse, un coup, je sais pas quoi, un coup, comme Ali a dit, actrice. En vrai, j'ai toujours changé, mais en vrai, j'avais toujours le droit dans un coin de ma tête et c'est vraiment un truc que j'adore. J'en ai toujours eu peur parce que, vas-y, avocat commis d'office, ça paye pas, etc. Mais c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Bon, c'est tout niveau questions. On a essayé de répondre aux questions qui reviennent le plus, les plus pertinentes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Snap Trinity-du-bas YouTube qui sera écrit là ou là, je sais pas. Voilà, ça sera tout pour nous. Et si vous voulez une vidéo, désolé je te coupe, si vous voulez une vidéo plus détaillée sur la fac, demandez-nous. Moi j'insiste parce que je sais que j'étais trop perdue quand je suis arrivée à la fac. Premier jour j'arrive, on me jette dans un amphi, on commence à me parler de droit, on m'a pas dit l'administration c'est comment, on m'a pas dit il n'y a pas des carnets de correspondance, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de panneau. Et il y a trop de trucs genre... Trop non, de questions. Franchement, si vous voulez une vidéo dédiée sur la fac, dites-nous en commentaire. On va tout vous expliquer. Même si vous ne posez pas de questions, nous-mêmes, on va faire un plan. On va bien vous expliquer la fac, c'est comment, ça se déroule, comment faire. Parce que c'est trop compliqué. Voilà, et pareil pour les écoles de commerce. Et voilà, donc je pense que c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.